8h20, vous écoutez toujours la matinale d'Arabelle, on est ensemble comme chaque jour jusqu'à 9h et comme je vous l'annonçais, on passe à présent au billet d'humeur de la journée, c'est bien évidemment avec Thibaut Vidal. Et Thibaut, comme chaque vendredi, vous revenez sur les infos de la semaine passée. Lundi, la Corée du Nord a indiqué qu'elle envisagerait de reprendre sa politique du développement nucléaire si les sanctions des États-Unis n'étaient pas levées contre son pays. Washington a promis d'exercer une pression implacable pour faire craquer l'Iran. De son côté, le gouvernement de Téhéran a répondu qu'ils contourneront avec fierté les sanctions américaines. Mais il s'en passe des choses dans la cour de récré des chefs d'État en ce moment. Sinon, Europe, Macron proposait lundi soir de mettre en place une vraie armée européenne pour se défendre de menaces extérieures comme la Russie, la Chine ou encore les États-Unis et d'être moins dépendante du pays dirigé par Donald Trump en matière de protection. Seigneur, protège-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Peu de le dire, surtout quand on voit ce qu'il se passe au sein de l'Europe. Il y a le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, la volonté de l'Italie de ne pas changer son budget ou même le gouvernement hongrois qui déclare ne pas laisser sans réponse l'affront contre la Hongrie du rapport Sargentini, mettant en avant que le pays dirigé par Viktor Orban risque de violer les valeurs fondamentales de l'Union européenne. On a appris mardi que Galère appartenait dorénavant à 100% à un actionnaire qatari. Les amateurs de chocolat commencent à se mettre à rêver. C'est vrai que voir Messi faire une praline, LeBron James faire des shoots à 3 points pour mettre les truffes dans les boîtes ou George Clooney vous vendre tout ça, ça donne l'eau à la bouche. On reste chez nous où on a eu le plaisir d'apprendre que certaines factures d'électricité pourraient voir leur prix augmenter de 100 € suite au problème des centrales nucléaires. Un service revu à la baisse pour un prix plus fort, c'est ce qu'on appelle la logique belge. Et on poursuit avec du sport. Le président de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev, a été placé en garde à vue mardi matin. Solidaire, mardi soir, les joueurs ont célébré 90 minutes de silence sur la pelouse de Louis II face à Bruges en Ligue des Champions. Aux États-Unis, à la suite des élections de mi-mandat, on a appris que Jared Polis était devenu le premier gouverneur d'État homosexuel. Il y a eu aussi tout plein de premières au Congrès, notamment Ayanna Pressley qui est devenue la première femme afro-américaine élue du Massachusetts. Rashida Tlaib et Ilhan Omar sont les premières musulmanes à rejoindre la Chambre, tout comme Sharice Davids et Deb Haaland qui seront les premières représentantes amérindiennes. Alors c'est des bonnes choses, les mentalités avancent. Par contre, faut pas oublier que le président, ça reste Donald Trump. Et s'il fait comme pour le féminisme, dans un an, il va donner un ministère à un membre du Ku Klux Klan. Sinon, mercredi, lors de l'évaluation par les États membres de l'ONU du respect des droits de l'homme en Chine, certains membres ont recommandé aux pays asiatiques de cesser les violations des droits des minorités et de la liberté religieuse, notamment pour la communauté ouïghour de l'ouest de la Chine. Réponse simple et efficace, chaque pays a sa propre manière de mettre en œuvre les droits de l'homme. C'est vrai que les droits de l'homme, c'est comme un gâteau au chocolat, on y met ce qu'on veut, on peut saupoudrer d'arrestations arbitraires ou d'hypersurveillance, l'important c'est de mettre de la crème glacée spéculoos à la fin pour l'accompagner. Le droit de la presse a pris une claque jeudi aux États-Unis au lendemain d'un échange musclé entre Donald Trump et le journaliste Jim Acosta. Ce dernier s'est vu bannir de la Maison Blanche. La veille, le ministre de la Justice Jeff Sessions a démissionné à la demande du président Trump. Selon plusieurs parlementaires, les États-Unis sont au bord de la crise constitutionnelle. Le président américain s'est vu accusé d'avoir porté atteinte à l'indépendance du judiciaire et à la liberté de la presse. Mais bon, s'il y a bien un truc qui change pas aux États-Unis, c'est bien la question du port d'armes et pourtant, ça pourrait éviter de bien tristes événements. Merci Thibaut.